Dans le cadre de la politique des énergies renouvelables de la CEDEAO et des plans d'action nationaux pour les énergies renouvelables des États membres, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, avec le soutien de l'Union européenne, de la coopération allemande GIZ et de l'IRENA, ont mis en place un système de certification régionale pour promouvoir la compétence professionnelle et résoudre les problèmes liés à la mauvaise qualité des équipements et des installations qui existent dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le programme résout le problème de qualité par l'établissement et l'application des normes. En plus, le programme résout les problèmes de compétences. Le Sénégal est en cours de mettre en place les normes. Ensuite, les autres pays de la CEDEAO. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura des équipements de haute qualité. Cependant, ces équipements de haute qualité ne fourniront les services souhaités si et seulement si ces systèmes ou bien équipements sont installés, conçus et entretenus par les professionnels ou bien des personnes qui sont hautement qualifiées. Ce processus est appuyé par un certain nombre de partenaires. Parmi ces partenaires, il faut dire la coopération de l'Union européenne, la coopération allemande, à travers le projet amélioration de la gouvernance du secteur des énergies et l'efficacité énergétique. Et ce projet est effectivement financé par l'Union européenne et la coopération allemande. En plus de ça, il y a aussi IRENA qui participe à la mise en œuvre de ce processus-là. Et à cela, il faut ajouter aussi les différents centres d'examen et de formation qui se trouvent au niveau de chaque pays membre de la CEDEAO. Dans le cadre de ce processus de certification, aussi à travers ce projet ACOSIRE, il faudrait que l'ECRI et la GIZ ont mis en place une bourse pour les filles afin de les encourager effectivement à pouvoir postuler à l'examen et avoir effectivement la possibilité d'avoir ce certificat leur permettant effectivement de poursuivre leur activité professionnelle d'installation avec certitude. L'examen théorique, c'est d'abord avoir des notions de base, montrer les notions de base en énergie solaire photovoltaïque et aussi montrer un peu les capacités à faire une installation électrique. On leur demande donc de montrer ça sur les panneaux qu'on leur donne et à partir de là, ils doivent nous faire un schéma qui doit être sécurisé. Nous avions enregistré lors de la première session une seule fille qui avait participé à l'examen. Cette deuxième session est marquée par une augmentation significative du nombre de candidats féminins que nous saluons. Nous avons environ 50% des candidats qui sont des femmes et qui arrivent, en tout cas à ce niveau-là, à faire un travail remarquable, des fois même mieux que les hommes. Maintenant, je vais d'abord raccorder et vérifier laquelle des câbles représente le câble qui est connecté à ma poste. Il y en a 4 fils qui représentent les 4 postes. Il y a poste 1, poste 13, poste 12. Maintenant, lors du raccordement, je dois mettre mon disjoncteur technique en mode off. C'est-à-dire, le courant ne passe pas. Là, c'est la bonne négative. Régulateur. Maintenant, avec mon pince ampermétrique, j'ai la possibilité de mesurer l'intensité des charges de 2,5 ampères. Là aussi, j'ai payé 2,5. C'est bon. Bon, on va mettre la lampe. Je
je suis tombée sur le sujet numéro 2 qui consistait à faire une installation sur une tension de système de 24 volts. Pour mon cahier de charge, on m'avait remis des batteries de 12 volts et des panneaux de 12 volts. Donc j'ai utilisé 2 panneaux de 12 volts montés en série pour avoir du 24 volts ainsi que deux batteries de 12 volts montées en série aussi pour avoir du 24 volts. J'ai eu quelques difficultés lors du montage, mais en fin de compte, l'installation a marché et le récepteur s'est allumé. Et j'espère qu'après cela, j'aurai une bonne note et que j'obtiendrai ma certification. Cette certification va me permettre d'avoir un diplôme reconnu sur le plan national et régional. Et ça va me permettre de me démarquer par rapport à mes concurrents sur le terrain.